Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à QCMTB Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, je rencontre Benjamin Després-Morin et puis on a une bonne nouvelle à vous annoncer, fait qu'on va commencer comme ça. Bonjour Benjamin. Salut Steve, en fait je vais vous annoncer que cette année, là, cet été en 2026, il va y avoir une nouvelle série de courses de DH là, partout au Québec qui va s'appeler la série Gravité. Yes. Donc, c'est Patrick Chartrand que vous connaissez probablement. Il est déjà venu sur le podcast avec sa compagnie Montem. Là. Puis, c'est ça, c'est avec lui que je démarre ce circuit plein de nouvelles destinations. Hey, ça fait qu'on starterait avec une super de grosse nouvelle. C'est attendu depuis tellement longtemps, je pense, par les amateurs de downhill. Au Québec, un retour d'un circuit provincial. Et puis, pas seulement ça, là, je pense qu'il y a aussi quelques courses régionales qui s'en viennent. Ça fait que... Ouais. Ben, hey, Benjamin, excuse-moi, mais là, il va falloir que tu te parles un peu de toi. D'abord, qui es-tu, Benjamin? Ben, je suis un passionné de vélo de montagne à la base, un mountain biker. Très originaire de Montréal. J'ai grandi à Montréal, biké au Mont-Royal toute ma jeunesse. Biké au Mont-Royal, puis un moment donné, mon père, il avait un chalet à Conception, à Tremblant, fait que là, on a découvert qu'il y avait du vélo de descente à Mont-Blanc, à un certain point. Fait que ça a été la première expérience pour moi à Mont-Blanc. Ouais, de vélo avec un chairlift, là, comme si on était en snowboard l'hiver, là, mais en bicycle. C'était pas mal le fun, mais on avait évidemment pas les bikes adaptés pour ça. Mm-hmm. Fait que c'est ça. C'est là, la piqûre est arrivée, là. Ouais, c'est vraiment là que... à ce moment-là, on avait un bon crew quand même. OK. C'était... Tu sais, j'étais genre en secondaire 1 peut-être. 6e, secondaire 1, secondaire 2. Puis là, soudainement, tout le monde a arrêté. Genre, du jour au lendemain, j'avais plus aucun ami qui faisait ça. Tu sais, le secondaire arrive, les filles, le football, le hockey. Puis là, moi, fait que j'ai juste continué seul. Puis j'étais allé à Bromont parce que Mont-Blanc a fermé ses portes peu de temps après. Tu sais, il y avait le Chrome Fest dans le temps. Moi, j'ai malheureusement pas pu participer à cette course-là parce que j'étais trop jeune. Mm-hmm. Mon frère l'avait fait dernière année. Tu te rappelles-tu dans quelles années c'était, ça, environ? Ça devait être en 2008. Ouais, okay. 2007, 2008 peut-être. OK. Faire de même. Ça fait du sens. Ouais. Puis à ce moment-là, est-ce qu'il y avait encore un circuit provincial de course en downhill? Ben, à ce moment-là, je coursais pas, évidemment, parce que j'étais vraiment minuscule, puis... T'étais trop jeune. J'étais vraiment jeune, puis j'étais tellement loin de ce monde-là. Ah oui, OK, fait que peut-être que tu t'en rappelles pas. Là, ouais. Mais quand j'ai commencé à courser, j'ai appris que dans ces années-là, ben c'était le top. C'était les belles années. Les vraies belles années. Selon les boys, qu'est-ce qu'ils disent? La nostalgie. Selon la nostalgie des trentenaires et plus 40. Tu sais, les gens c'est ça qui coursaient gros dans ce temps-là. Mm-hmm. Moi, j'arrivais pas mal première année de course, là. Ça devait être, j'avais le Norco Team DH 2009 argent. OK, oui. Fait que c'était comme, puis je l'avais acheté usagé comme il y avait 2 ans, ce bike-là. Fait que, on devait être en genre 2010, là, 2011. Ouais. On va faire de même. Première année de course à là, c'est ça. Mais je faisais pas beaucoup de courses parce que, tu sais, quand ta famille, ils connaissent pas ça le bike vraiment, c'est tough juste savoir comment que ça marche ou aller aux courses à l'autre bout parce que souvent dans ce temps-là, t'avais en Saint-Jean, c'est ça c'était Mont-Édouard, il y avait Mont-Édouard, j'ai pas fait. Tout le monde a parlé pendant des années de Mont-Édouard. Moi, j'étais comme bon, parfait. On l'a pas pu la faire. Il y avait Mont-Édouard, il y avait Massif du Sud, que le monde disait que c'était malade. Ouais. Puis, je sais plus
trop c'est quoi les autres venues légendaires qu'il y avait autrefois, mais c'est ça, moi, tu peux en parler, c'est sûr. Vallée des Pruneaux, Québec, c'est sûr. Mon Seigneur, ça fait trop longtemps pour moi. Je m'excuse. Non, mais c'est correct. Écoute. Mais ouais, c'est ça. Ça fait que toi, à fond, tu as même trouvé des façons de courir et des lieux pour ça. Oui, parce que ça, ma mère, finalement, elle a acheté un chalet à Bromont, fait que, pas à Bromont, à Knowlton, mais donc là, c'est vraiment là que ça se passait. C'est vraiment là que j'ai découvert la passion. Puis que je voulais courser absolument, tu sais. Puis c'était bien important. Puis dans ce temps-là, c'est ça, il y avait la Coupe Cannes à Tremblant. Oui. C'est ça qui était cool. Fait que là, la grosse Coupe Cannes, je me souviens, j'étais cadet, il y avait comme 2 pages d'inscrits, là. Genre, des grosses affaires, là, 2-3 pages d'inscrits, là, avec... il y avait du gros niveau, puis là, c'est ça, ça c'était cool. Tu te comparais, au début, tu sais pas vraiment si tu vas vite en bike, là, si tu rides juste tout seul tout le temps. Moi, j'étais pas mal solitaire, là. Il y avait pas mes chums à Montréal, il y avait personne qui faisait ça à Montréal, là. Ben oui. Il y avait personne qui faisait ça, fait que, je me trouvais un chum ici et là. Ma mère, elle payait des coachs d'infos, mais tu sais, ça existait pas tant que ça, là, dans ce temps-là, là. C'était plus comme soit t'es dans un camp. Ouais. Les camps, ça marchait pas trop. Elle payait un coach, Samael, d'ailleurs. Ça, c'était mon premier coach Samael, ever. Le seul que j'ai eu, en fait. Okay. Pendant comme, peut-être, 5-6 séances, là, tu sais. Okay. Juste question que... de donner des trucs, puis tu sais. Puis d'avoir quelqu'un qui raidait, tu sais, c'est quand même... c'est différent, puis c'est comme ça que vraiment j'ai commencé. Puis comment j'ai été comme introduit avec les bons riders, si on veut, au Québec, c'est que première année junior, c'est ça, si tu faisais comme un top 5, je sais plus c'est quoi, top 5 probablement à Tremblant, ben là t'étais invité avec le Team Québec pour aller dans l'Ouest, faire le championnat canadien. Ouais. Puis la Coupe Cannes. Il y avait une Coupe Cannes puis le championnat canadien. Là. C'était ça le... Fait que t'étais allé, t'avais réussi fait à... que là, c'est ça, j'avais été invité 2 années junior. Fait que c'était ça, c'est cool. Là. C'est sûr que là, c'était mon rêve ultime, c'était d'aller biker dans l'Ouest, là, évidemment. Fait que là... C'est ta première occasion en même temps, comme ça? Ouais, puis tout ce que j'avais payé, c'était le billet d'avion. OK. Fait que c'était pas super. J'arrivais là-bas, il était marqué mécano sur place, tout. J'étais comme, bon, parfait, mon bike a besoin de... Puis c'était où, à quelle montagne, la compétition? C'était toujours Sun Peak Panneau. Sun Peak Panorama. Sun Peak, au début, c'était là qu'il y avait le championnat canadien. Puis ensuite, le championnat canadien était à la Panneau. Puis, c'est ça. C'était ça, mes années juniors. Puis après ça, élite, là, c'est ça, tout le monde j'ai appris à connaître tout le monde, fait que là, là, c'est cool. Là, après ça, ça a juste jamais arrêté, en fait. Puis, on est parti, j'avais comme vraiment trouvé un gars qui était passionné autant que moi à Montréal. Là, c'est devenu comme mon meilleur ami. Autour de commencer vraiment tout le temps ensemble, à genre 15 ans peut-être. Puis, lui, j'étais tout le temps avec. On était vraiment pareil, fait que là, on travaillait au ABC à Montréal, ABC Cycle. On a parti une équipe de course avec ABC Cycle. Puis après ça, il y avait... il y a eu... c'est ça. On a eu d'autres teams après ça, Export Opus, Rose Racing. OK. Il y a eu un autre team Export Opus. Fait que j'avais... C'est pas mal... on avait starté ça avec mon ami Étienne, mais là... lui, il a fait son chemin par la suite. Là. Il a pas... il vit en Allemagne maintenant, en tout cas. Ah oui, c'est avec lui que j'ai vraiment commencé la course pis tout. Avec ça, c'était très cool. Il fait encore du vélo, sais-tu? Oui. Lui, c'est ça, il lui arrêtera jamais. Donc, c'est sûr, c'est un passionné, là. Okay. C'est juste que c'est plus un bohème, là. Il refuse la vie. Ici, avec tout le monde, je pense. Alors, c'est cool, ça. Fait que... mais déjà, à cette époque-là, il y avait pas vraiment beaucoup de circuits régionaux ou quoi que ce soit pour... fallait que tu te promènes beaucoup pour faire des courses, là. Il y avait à Bromont un peu, il y avait... dans ce temps-là, je te dirais que c'était cool. Moi, je trouvais ça cool. En tout cas, là, il y avait mon commis...
Il y avait Montbellu, excuse, mon commis l'a jeté une année, puis je l'ai manqué. Il y avait Montbellu, il y avait bon vieux Camp Fortune. Oui, Camp Fortune. Qu'on va ramener, d'ailleurs. Nice. Il y avait, dans ce temps-là, il y avait Tremblant, je l'ai dit. Il y avait évidemment Bromont. T'avais All Z. Oui, oh, oui. Qui était cool. Ma seule victoire élite, je pense, de Coupe Québec. C'était All Z. Dans la bonne vieille boîte. C'était cool. Il y avait... Ça, on le ramènera pas. Par contre, Non? Il semble pas de montrer d'intérêt. Ah non? OK. Malheureusement. Après ça, il y avait... il y avait Blue Mountain, ça c'était Coupe Cannes. Fait qu'on avait 2 Coupes Cannes. Oui. Québec. Il y avait... Rodden, c'est venu un peu après. Puis ça, au début, c'était juste avec des iPhones, là. Ah ouais. Juste une couple de boys avec des iPhones. Sinon, il y avait... c'était pas mal ça, là. Puis t'es allé, j'imagine, aux États-Unis aussi. J'allais, c'est ça, exact. Ouais, C'est un State Cup, je cours ça, moi, depuis 2000, depuis 2013, là. C'est un State Cup chaque année. Au moins une. Et c'est un State Cup, il y avait les Pro GRT aussi qu'on allait pas mal, là, qui s'est rendu le Pro Downhill Series. OK. La grosse série aux States, là. Ça, j'ai toujours été, au moins une par année, pas mal, souvent. US Open, probablement. Ouais, US Open, le Tennessee, j'y allais des fois, souvent. J'y allais comme 3 fois, je pense, le fameux Tennessee, l'Open au début de l'année. OK. C'est cool, le printemps, non? Ouais, puis il y avait les courses dans l'Ouest. Évidemment, les Coupes Cannes, que ça, c'était, on les faisait toutes, là. Oui. Puis c'est ça, là, il y avait... On avait tout le temps des bons overalls, là, les Québécois, parce que... on les faisait toutes, premièrement. Puis chez nous, chez nous, on était... C'est ça, c'était tough à battre, là, les Québécois, à Tremblant, là. En roulant ici, ça te fait un les bon skills les skills se développent bien. Ouais, tout est tough. C'est comme, il n'y a rien de temps facile, là. Là, à cette heure, oui, là. Je dis pas, mais avant, là, il y avait pas grand truc bleu, vert. Non, c'est ça. Il y avait, tu tombais vite dans le noir. Ouais, mais là, c'est ça qui est le fun, tu sais, le bike s'est rendu vraiment plus accessible. Il essaye vraiment de rendre ça un peu plus comme le ski, snowboard, tu sais. Plus accessible. Puis nous, avec nos courses, tu sais, c'est sûr, le but, c'est de pousser l'élite. Dans le sens, c'est que les élites puissent avoir un chemin, que au travers de ton parcours cadet, junior, élite, tu peux te rendre aux Coupes Cannes. Faut commencer à faire des points UCI. Être invité aux Coupes Cannes, tu sais, avec le Team Québec, tu sais, essayer de plus en plus avoir un bon Team Québec, tu sais, pour aller là-bas, puis ensuite se diriger vers les Coupes du Monde, tu sais, c'est ça le but, c'est de que ce soit un pont, tu sais, évidemment un chemin, là, tu sais, vers... exact, ça prend ça, oui. Mais l'autre but, c'est aussi que du monde qui sont passionnés de vélo, tu sais, c'est une façon de se rassembler, puis un peu de se casser la tête sur une track, là, tu sais, en chum. Puis d'analyser une track, tu sais, puis passer un week-end ensemble, puis... Ça, c'est vrai, parce que quand tu l'as pas vécu, tu sais pas à quel point c'est trippant. C'est une des parties la plus fun du week-end, tu sais, ou de la semaine de course, là, mais peu importe, là, c'est d'être avec tes chums, ou ton équipe, tu sais, puis d'analyser la piste, t'apprends beaucoup. Puis là, le speed, tu vas bien plus vite le dimanche que le vendredi, tu sais, c'est cool, pareil, de voir ça. Puis tu sais, c'est ça, c'est... Puis tu sais, il y a la grosse nouvelle aussi qu'on apporte avec cette série-là, c'est surtout mon collègue là, Pat Chartrand là, qui pousse pour les courses de kids dans le fond. OK. De 5 à 9 ans. Wow. Dans un autre parcours. OK. Dans un autre parcours. À chaque événement, à chaque course, il va avoir une possibilité d'avoir une course de kids. En même temps que la course provinciale sur vendredi, samedi, dimanche. Wow. Fait que là, grosse commande, j'en conviens. Mais Pat
Pat, très motivé, Oui, très hein? craqué. Puis moi, ben, écoute, je le suis aussi. C'est sûr que lui, il beaucoup plus d'expérience que moi de l'organisation de course, là. En fait, moi, j'en ai pas, là, pour être honnête. J'ai jamais organisé de course. Lui, il en a organisé une tonne. Oui. Puis c'est ça. Moi, je suis habitué d'organiser des trucs dans la vie. Parce que je suis, tu sais, j'ai géré des chantiers, des immeubles à revenus, dans le sens que je suis habitué quand même de dealer avec pas mal de personnes. T'es un entrepreneur. C'est ça. Fait que C'est ça. Puis passionné du sport. Puis tu sais, moi, c'est sûr que je trouve que qu'est-ce que j'amène, tu sais, c'est vraiment par rapport au parcours. ouais, Tu sais, ouais. moi, je me mêle dans les parcours, là, je me mêle des trucs, là, c'est ça. J'étais allé au Massif du Sud, je me disais, hey, les boys, ils disaient que Massif du Sud, c'était malade. Bon, Ouais. rentré dans mon truck, j'ai appelé le gars, j'ai dit, je m'en viens. Le gars, finalement, était vraiment... Tu sais, on s'entend, j'ai été chanceux. Je suis tombé vraiment sur le directeur. Ça, son titre, je pense pas que c'est ça son titre, mais en tout cas, il gère pas mal tout là-bas, là, ce qui est réseau de trail, là, puis ski aussi. Puis un gars, tu sais, de la gang, là, Stéphane Joyal. Stéphane Joyal, OK. Connais-tu, non? Ça me dit quelque chose, mais non. En tout cas, c'est ça, fait que vraiment tellement smart, lui, genre, hey Ben, moi j'en faisais du downhill dans le temps. Je veux qu'on ramène le downhill. Tu sais, quand tu deals avec quelqu'un qui veut la même chose un peu que toi, c'est vraiment le fun, ça va vraiment plus vite. Fait que j'étais embarqué dans mon truck, j'étais allé là-bas. On a trouvé l'ancienne track de downhill. Mm-hmm. On a vu, on va reprendre certaines sections. Les plus légendaires. Puis on va faire d'autres sections, d'autres fresh sections, puis on va taper ça large avec Sentier de l'Est qui cool. Qui vont participer à ça. Moi c'est mes chums, je veux chaque fois que je peux plugger, tu sais quelque part, j'aime ça travailler avec eux, tu sais je sais que c'est des riders, tu sais c'est le fun de travailler avec des riders puis ça fait que là tu donnes un exemple là, du Massif puis qu'eux autres Massif du Sud. Étais-tu prêt? Ils attendaient-tu ça, eux autres, ou non, ou ils ont s'amusaient comme eux autres. 2027, dans leur tête, ils ouvraient le chairlift. Ah ouais, OK. En ce moment... Donc, ils se préparaient à ça, là, mais quand même. En ce moment, là, ils ont mis beaucoup d'argent là, dans les trails de bike déjà. Là. 14 pistes, on parle 15 pistes peut-être que. Wow. Des beaux jumps, là. Des méchants beaux jumps. Ouais, ça fait que là-bas, c'est Vélo Solutions qui a travaillé là-bas tout l'été. Mm-hmm. Sentier de l'Est aussi, il y était 2. OK. Sentier de l'Est, il a fait le début, puis Vélo Solutions, il a continué. Puis, mais ça, c'est très cool, vraiment du beau travail. C'est comme... ils avaient développé, dans le fond, leur idée, c'était développer le bas de la montagne pour l'enduro, le petit enduro, je dirais pas trop gnarly. Plus fait avec les machines. Là, Flowy. Le mécanique, ça, Flowy. Fait que sûr que pour mon downhill, c'est vraiment utile, mais je vais c'est utile parce que je vais quand même utiliser une des fins de track, pour je vais finir dans leur berm, faire une... Ben, en même temps, tu commences par attirer le public dans un centre avec des pistes accessibles, mais en même temps, là, ils vont voir, il y a une course en fin de semaine. Les gars, puis les filles qui viennent courir ici, ils font du stock. Peut-être que j'aimerais ça, ça y est ça. Et qu'à un moment donné, ça peut amener à d'autres choses. Là, puis, Ben, c'est ça, c'était ça. Là. Eux, ils ont des idées de grandeur. Là. Je ne cacherai pas, là, Massif du Sud, là, des idées de grandeur, il y en a. Là. Fait que là, les centres avec qui vous allez travailler pour cette année, la réception, as-tu été... immédiate ou ça a été dur à aller chercher des spots? Comment c'était? Parce que c'est beaucoup de travail. Moi, je sais que c'est beaucoup de travail à organiser ces genres d'événements-là, pas juste pour la piste, mais tout ce qui est autour. Ça prend des bénévoles, ça prend, ça prend des officiels, ça prend plein de monde. Puis quand c'est dans ta cour ici, organiser quelque chose à Bromont, c'est tel que tel parce que tu peux passer beaucoup de temps puis te déplacer puis tout ça, mais quand tu dis il faut que j'aille en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent ou au Saguenay ou je sais pas c'est où vous allez aller là, mais c'est c'est ça, je peux enchaîner avec un autre parce que la première question c'est ça, c'était avec les montagnes hautes
comment ça s'est passé, Oui. le D-Laker, ben là, j'ai nommé l'exemple qui a excessivement bien été, évidemment, avec Massif du Sud, que c'est signé tout. Puis, shoot à date là, tant qu'à faire. Oh. C'est le 5-6 juillet. OK. Massif du Sud. Puis, notez ça. Puis, Oui. fait que là, dans le fond, après ça, mettons une autre nouvelle montagne, là, qui va être dans le calendrier, ça va être le Parc du Mont-Saint-Mathieu. Parc du Mont-Saint-Mathieu, nice. Ça, c'est Bas-Saint-Laurent, à côté de Trois-Pistoles. Oh oui. Fait que c'est ça. Donc, Parc du Mont-Saint-Mathieu, c'est le 19-20 septembre. Yes. Donc, vers la fin de la saison. Puis, eux autres, ben, honnêtement, même chose, là. Accueil A1. Hey Ben, viens-t'en. N'importe quand. On te donne tu peux dormir dans. Ils ont comme des petits containers, là, super cute. Ouais. En bas de la montagne, là. Puis ils ont quelque chose de similaire au Massif du Sud, là. Mais c'est comme des petits chalets. En tout cas, fait qu'ils m'ont. Ils m'ont accueilli là-dedans. Ils m'ont dit va voir les Trail Builders. J'ai jasé au Trail Builder, ils m'ont montré à track. Ils m'ont lapé en. Ils m'ont fait des shuttles pour que j'essaie de leur trail. Parce que Parc du Mont-Saint-Mathieu, ils développent un bike park aussi. Voilà. Évidemment, ils feraient pas de course sinon, tu me diras. Fait qu'eux autres, eux autres qui ont travaillé avec Kodiak Trail Crew. OK, je les connais pas. Moi non plus, je les connaissais pas. Puis, j'ai vu que le gars là-bas là, qui gérait ça, le head builder, là, c'est un anglais, là, s'ils viennent de Terre-Neuve. OK. Ouais. Ouais. Nouvelle-Écosse, c'est ça. Fait que très solide, là. OK. Des connaissances, là. Il aurait aidé tous les bike parks dans l'Ouest, là. Il sait de quoi il parle. Puis il s'en va, il travaille avec les dans le fond, le dénivelé de la montagne. Il travaille avec les matériaux de la montagne, mais dans le sens que ça, c'est une montagne excessivement rocheuse. Ouais. C'est du galet tout partout. OK. Puis il y a à peine de terre là-bas. Là. Trouver de la terre, là, c'est comme trouver du pétrole. Là, t'es bien content. Là. Puis fait que c'est ça. Puis ils réussissent à utiliser, à faire des features avec le galet là-bas, qui est comme blanc et rouge. Ouais. C'est vraiment spécial. Là, comme c'est très unique là, comme Parc du Mont-Saint-Mathieu, c'est vraiment unique. Là. Puis t'as le lac là, juste en bas, là, le lac. C'est un lac, là. Je sais pas c'est quoi le nom, là, mais en tout cas, c'est vraiment beau, là. Fait que je suis pas mal sûr de notre shot là-bas que ça va être vraiment cool. Puis eux autres, ça va être la première été qu'ils vont ouvrir le chairlift. Puis c'est ça, j'avais pas fini avec Massif du Sud. Je disais que eux autres, ils alignaient 20-27 pour le chairlift, mais c'est ça, comme je disais, ils se sont virés de bord, toi. Puis là, ils travaillent d'arrache-pied pour rendre la course possible le 5-6 juillet. Puis on fait tout en notre possible là, pour... Moi, je fais tout, je leur dis, hey, dès que la neige fond, je m'en vais là avec vous autres, là, moi, faire les nouvelles sections, là, dans le bois pis tout. Non, ça va être le fun, plein de défis, puis je suis sûr que ça va le faire. Nice. Fait que, de revoir le DH revenir des montagnes du Québec, là, ça va être malade. Fou. Tu sais, Gatineau, bon vieux qu'en fortune, ça, j'appelle, je trouve le numéro du proprio, je l'appelle, il dit, for sure, man, there was a race, for years, no more race, for sure, come here, man. Perfect. Right away de même. OK. Facile, c'est bon, écoute, ça. Après ça, Rawdon, ça c'est coulé dans le béton, là, avec mon chum Liam, là, qui est tout le temps là pour nous aider, pour aider les organisateurs avec la track puis avec toute l'organisation. Oui. Puis, il va rester Beaumont à confirmer. OK. Ça, c'est une grosse montagne, des employés, fait que ça, c'est c'est ça. Plus complexe. Un petit peu. C'est Pat qui gère ce dossier-là avec Beaumont. Fait que on est confiant qu'on va trouver une entente.
pour faire toutes nos courses là-bas. Parce que là-bas, il y a une enduro de prévu, 3 courses de soirée de prévu, puis une course de downhill. Fait que... Okay, au total, là, on parle de quoi? On parlait de... On parle de 11 courses. 11 dans courses. le fond, on parle de 5 provinciales avec manche de qualification et finale, puis reconnaissance du parcours le vendredi, ainsi que pratique non officielle. OK. On parle de Rawdon, ça va être catégorisé comme une régionale. D'accord. Il va y avoir une à Val-Saint-Côme qui va être catégorisée comme une régionale aussi, mais à Val-Saint-Côme, il va aussi avoir une provinciale. OK. Puis, l'autre régionale, c'est l'enduro, à Bromont, qui est pas coulé dans le béton. Puis, fait que c'est ça. Puis sinon, il y a 3 courses de soirée à Beaumont, en ligne de mire. Puis un championnat intergalactique, qu'on l'appelle, pour notre relève à Bromont. Pour les jeunes. Ouais, la relève vraiment de 5 à 9 ans. Là. Ça, je trouve ça vraiment super parce que il y en a plusieurs qui nous ont parlé. Justement, Patrick n'avait jasé dans le temps, puis quand il jase avec des athlètes... je pense que tous les athlètes que je connais, que j'ai interviewés, qui ont fait de la course, soit en downhill ou en enduro, ceux qui ont voulu commencer jeunes ont tous vécu la même affaire, qui étaient trop jeunes, puis il n'y avait pas de possibilité de courir, il n'y avait rien. Mais ce qui est fou, c'est que moi, trop jeune dans mon temps, j'avais 14. Les gens, les jeunes de 14 ans aujourd'hui, là, sont rares à 2 secondes de moi, 3 secondes, les meilleurs, là. Des affaires de fou, là, des temps de fou, là. Alex Beaulieu, là, toi, c'est... Tabasse, là, ça fait peur, là. Ben les jeunes ont commencé, même s'il n'y avait pas d'occasion de courir, ils ont pris de la vitesse. Là, non, ça, je dis, il y avait des occasions de courir. Mettons, US Open. Ils l'ont, ça. Oui. Le truc. Puis la clé là-dedans, dans 5 à 9 ans, c'est les parents. Pas d'implication de parents, pas de course. Oui. Ça s'arrête là. Nous autres, là, on va pas courir après des bouts de chou tout partout dans la montagne. C'est pas possible. C'est le parent qui doit être vraiment responsable de son kid pareil. Oui. Il descend derrière lui. C'est sûr, ça doit être ça. C'est sûr que tout le monde va dire, voyons donc comment tu vas organiser une course 5 à 9 ans. Je ne peux pas. Il faut que ce soit un truc communautaire, là, vraiment. Oui. Ben, à Bromont, ça a été fait, là. C'est différents événements ou des petites courses comme ça. Il y en a eu pour les jeunes, là, même pour les petits bouchous avec des push-bikes. Il y a eu toutes sortes de trucs comme Patrick en a fait. Mais pas dans la montagne. Non, ben, en bas, là. C'est ça. Non, pas dans la montagne. Mais là, nous autres, ça va être les descentes. Oh, à partir d'en haut, tout. Man. Voyons donc. Je dis real thing. OK. Dans une autre piste. OK. Non, une affaire de fou, là. Une affaire de fou. Nice, mais dans le sens que, hey, d'autres sports, là. Mettons, les petits kids en moto, là, à 5 ans, là. Ça fait des bums, mais comme pas de lendemain, déjà, là. Tu sais, on s'entend, je comprends ce sport-là, la mentalité différente, mais... Ça fait depuis le début de la moto, là, qu'il y a des courses de kids de 5 ans, puis c'est sûr que les kids à 13 ans, là... Fait que pas juste des petites courses à des moitiés de la montagne, puis ben, c'est sûr que ça va être des mini-parcours. Ouais. Mais, puis des parcours faciles. Mais, tu sais, le kid... Mais c'est Pat qui connaît les kids. Moi, j'ai jamais raidé avec un kid de 5 ans, évidemment, là. Tu sais, je sais pas. Moi, je sais pas. Mais Pat, il dit, sont capables. Ben oui. Les meilleurs, là, tu sais, c'est pas le kid que j'ai... tu sais... J'essaie ça pour la première fois avec mon vélo avec des V-breaks, là. C'est soit que je pense, là, quand même un bon petit kid, tu sais. D'après moi, là, je sais pas, sinon... Ben, tu sais, il y a des enfants qui sont dans des clubs de vélo de montagne, là, si on fait juste... Ben, c'est ça. C'est ceux qui sont là, puis qui sont Écoute, tellement au sérieux. Puis il y a des trails faciles, comme qu'on a parlé tantôt, oui. maintenant, des montagnes. Les montagnes font des trails faciles, tu sais. Oui. Fait qu'écoute, c'est pas coulé dans le béton. On va voir. Mais ça va être le fun. Mais on va essayer de le faire, les courses de kids. Puis tu sais, moi, c'est sûr que mon but, moi, c'est vraiment plus ramener là, les 35 plus, là. Je trouve ça cool, le monde qui coursait avant, là, maintenant, tu sais, ils ont des kids ou pas de kids, whatever, mais Ouais. je trouve qu'il y a un engouement qui revient
chez les hommes, femmes aussi, probablement, de 35 et plus, pour revenir courser, puis vraiment renouer avec d'anciennes passions. Mm-hmm. Puis de réaliser que moi encore d'avoir un pace là avec les bons bikes d'aujourd'hui puis tout là, il y a moyen d'avoir un bon petit pace pareil là, puis de se pogner entre eux, tu sais, de courser l'un contre l'autre dans la même catégorie. Puis nous autres, on va être là avec des bons prix pour chacune des catégories, pas juste pour les élites. C'est sûr que le cash, ça va juste être les élites. Les autres, on a des bons prix pour toutes les autres catégories. Puis, le Fastest Amateur Award, ça, on va arriver avec ça aussi. L'amateur le plus vite va avoir 250$. Sinon, l'élite, en élite homme-femme, ça va être 500. Ça va être 500, 300... 500, 300, 150, 120, 75. OK. Affaire de même. Oh ouais, les prix, là, ils font x2, là. Tous les prix font x2, là. Fait que ça prend beaucoup d'argent, là. Vous faites comment? Vous êtes-vous trouvé des bons partenaires qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure avec vous autres là-dedans? On est en processus. Uh-huh. On est en processus. On a trouvé quelques partenaires. Bromont Suspension, ils vont nous aider avec ça, tu sais, en carte cadeau, en prix. Ouais, ben oui. SOS Hanger. Yes, ben oui. Ils vont nous aider avec ça. Victor. Ils vont nous faire une petite commandite, là. On est encore en train de finaliser ça avec quoi exactement. À date, il y a ces deux-là de pas mal couler dans le béton. Sinon, c'est sûr, j'étais en discussion aller chercher des avec pas mal d'autres compagnies. Il est encore tôt là, dans le processus. Dans 16 ans. Il est encore tôt dans le processus. Ben, on est juste mi-décembre. Là, fait que... Mais je suis en gros pour parler, mettons, avec Boréal. Puis, idéalement avoir une caisse, là, une caisse des jardins du coin, tu sais. Ben oui. Ce serait cool, tu sais, on est là-dessus aussi. Puis, écoute, j'ai confiance. J'ai confiance, puis j'ai surtout confiance sur avoir des inscrits. Ah ben ça, c'est sûr. Ça, je suis sûr que... c'est ça, je veux dire, veux pas, notre argent, c'est là que ça vient, là. C'est les inscriptions, c'est comme ça qu'on peut donner des bourses, là, tu sais, oui. Ben, idéalement, les bourses sont données par les commanditaires, mais regarde, si c'est ça, c'est quand même... Ben oui, mais de toute façon, ça prend des frais d'inscription quand même pour faire rouler la patente. Mais c'est ça, puis ça va être ça, puis on est confiant qu'on va avoir pas mal d'inscrits. Puis là, ben, tout le procédé autour de la course puis tout ça... oui, c'est ça, tu parlais des bénévoles, excuse, c'est ça, j'ai là-bas, j'étais rendu là. Good. Fait que les bénévoles, dans le fond, on a la chance de pouvoir quand même bénéficier des ressources du Club Evo. Ah oui, Bromont, OK, ouais. avec au travers de la CNCB et tout. Puis Pat, ben c'est le head coach, c'est là-bas. Fait que vous êtes ici pour Bromont, mais il va-tu se mais déplacer? C'est ça, fait que c'est déjà bénévole pour la région, puis tu sais, certains parents, ben, vont probablement se porter volontaire pour se déplacer, tu sais, à quelques autres montagnes. Sinon, écoute, on a un bon réseau. J'ai parlé vraiment de ça au plus de gens possible. Moi, cet été, là, tu sais, dans les gondoles à Sainte-Anne, nomme-les, là, tout partout, là, où ce que je pouvais le plugger, j'essayais de le plugger pour essayer, tu sais, de voir si l'engouement était ailleurs que Bromont. Puis j'ai réalisé que c'était même quasiment encore plus grand parce que ailleurs, c'est pas que le monde font moins de mountain bike, c'est juste que ils ont pas de course, pis ils ont pas de montagne aussi haute, si tu veux, que Bromont. Ouais. Donc eux autres là, c'est sûr que c'est eux qui sont le plus excités parce que nous autres à Bromont, tu sais, c'est sûr qu'on est vraiment excités d'avoir plus de courses, mais le monde à Bromont, il en faisait pareil, tu sais. Ben oui, ils faisaient des courses à Bromont, ils allaient aux States, c'est juste à côté, là, il y en a plein.
Mais c'est ça, le but, c'est qu'on n'aille plus aux States, essentiellement. Là, courser pour les Eastern State Cup, là, même si c'était cool, puis on les a encouragés pendant autant d'années. L'objectif, c'est quand même que la série régionale soit vraiment, provinciale, soit vraiment utilisée par les gens de la province. Puis, exact. Puis qu'on n'aille pas aller ailleurs, à moins que ce soit pour les courses, évidemment, de plus grande envergure, telles que les Pro Downhill Series, que là, tu peux gagner des points. C'est sûr, quand tu vas là, à 3 heures de route, puis t'as la chance de courser contre Aaron Gwyn, puis Dakota Norton... c'est sûr que c'est ça. Si tu veux une place pour aller participer à une épreuve de la Coupe du Monde, c'est ça. Mais en général, pour... c'est ça le but, là, c'est qu'on ait de quoi de sérieux, là. Puis si, en même temps, si ton objectif, c'est ça, d'aller chercher des points aux États-Unis, tu sais, de participer à des courses au Québec, ça va te donner la vitesse, c'est la sûr. vitesse, c'est sûr. C'est ça, l'expérience, là. Parce que si tu cours une fois dans ton été, c'est pas... Tout se planter là-bas, là, c'est ça. C'est clair, parce qu'eux autres, ils t'attendent, là. Ouais, ils arrêtent pas de biker l'hiver, eux autres, là. Non. Hey, c'est super, ça. Fait que là, vous avez tout le kit, les chronomètres, toute la patente, parce que ça coûte cher, ces affaires-là. Oui, fait que c'est ça. Ça, dans le fond, le downhill, il a un peu été sauvé, dans le fond, par le pit stop. Oui. Avec le les pit soirées, stop, ça a été un ancrage pour le downhill, le vélo de montagne, parce que avec la COVID, tu sais. Ouais. Dans le fond, nous autres, on a arrêté d'avoir une série. On a arrêté d'avoir des courses au Québec complètement, là, en 2018, je te dirais. 19. Ouais. En 2019. Puis là, c'était rendu vraiment poche. Ben, tu sais, Marin Wildside, là, qui est parti, là, c'est l'enduro, la montée de l'enduro. Oui, c'est ça. Puis ils ont parti l'enduro, mais tu sais, nous, en downhill... il y a beaucoup de monde qui ont arrêté, qui ont vendu leur bike à ce moment-là. C'est ça, la seule saison dans ma vie que j'ai pas coursé, c'était 2020, je pense. Ouais. C'est ça, 2020, je pense, oui. Non, j'avais sûrement fait des courses d'enduro pareil. Souvent, je pense que je m'étais mis à l'enduro, justement. Faire de même. Comme beaucoup de monde. Mais, non, j'ai continué en downhill, mais je parle juste pour courser, juste pour garder le clock, là, présent dans ma vie. Fait que, mais c'est ça. Puis là, Pit Stop, ils ont parti leur bike shop, tout le monde capotait. On dit, hey, on part, là, on était tous comme, hey, y a plus de course, truc. Parfait, on part une série de courses downhill. Ouais. Ils ont vraiment tout fait, tu sais, pour, ils ont travaillé fort, hein. Pour la communauté, ils ont vraiment travaillé fort, puis c'est sûr que c'est pour ça aussi que leur nom est autant connu là, partout là, par les mountain bikers. C'est que ils l'ont mis l'effort, tu sais, puis le temps, puis l'argent. Ouais. Puis là, c'était temps pour eux de passer le flambeau, de faire passer le flambeau, puis c'est ça, c'est tout à leur honneur, puis parce que tu sais, eux autres, ils ont quand même beaucoup à gérer, c'est beaucoup un bike shop là, il y en a, puis ils font des événements, tu sais, ils en font déjà plein là, tu sais, des mercredi pizza, nomme-les, là, des événements ici et là. Donc moi, que ça fait plusieurs années, je me disais, hey, je veux faire une équipe de course, j'aimerais donc ça avoir une équipe de course, j'aimerais donc ça, tu sais, vraiment faire partie du game de la course, mais entre autres en participant, mais j'aimerais ça peut-être partie de l'organisation. Fait que là, c'est sûr que moi, j'entendais ça, qu'ils voulaient arrêter d'organiser les courses. Puis là, voilà une couple de mois, j'étais au pit stop, je suis souvent au pit stop. Tu sais, c'est mes chums, ce monde-là, des fois, tu sais, juste dîner avec eux autres, les mécanos en arrière, tu sais. Fait que j'étais juste là, j'entends ça, Pat Chartrand, il était là. Pat, ça faisait longtemps qu'il parlait de ça, de vouloir ramener ça au Québec, le circuit, il m'en avait déjà jasé. Mais lui, dans le fond, il était sous-traitant là, pour le pit stop, essentiellement. Là, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Mais, fait que c'est ça. Fait que j'étais là, une couple de mois, je dis, hey Pat, on reprend ça, truc. Ça s'est carrément fait de même, genre... J'étais là, je dis, hey, on reprend ça, on achète on y rachète on rachète tout leur stock à Pit Stop, leur puce pis tout, puis OK. On passe ça, pas man. plus compliqué que ça. Non, that's it, that's all, ça s'est parti de même.
Puis avec Pat, ça va tellement bien. Les deux, je dirais qu'on est quand même des êtres simples. Quelque part, là, tu sais. Faut faire quelque chose, on le fait. Puis, alright, next step. Tu sais. Je trouve que ça va bien. On travaille bien ensemble. Puis lui, vraiment un excellent pédagogue, je pense. Oui, absolument. Il fait ça coach, là. Fait que c'est sûr que. Puis tu vois les jeunes, ils roulent, là. Oui. Coaché, là, ça a l'air quand même de marcher. Exact. Fait que c'est ça. C'est un passionné, là. Passionné, excellent pédagogue, puis organisation A1, là, lui, puis fait que non, je suis vraiment chanceux, moi, d'avoir un partenaire. Moi, je disais, moi, Pat, j'ai un pick-up. J'ai un pick-up, acheté un trailer, puis je vais aller chercher des montagnes, tu sais. Je vais aller sillonner le Québec pour voir qui veulent organiser des courses avec nous autres. Puis ce qui est cool, c'est ça, c'est que il va y avoir une Coupe Canada en 2027, là. C'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr, je dirais, là. Fait que on est back avec ça, là, aussi, là. Puis là, y a-tu des coins du Québec qui sont pas encore confirmés, là, sur lesquels vous travaillez, ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir peut-être en 2027 ou quelque chose de même? C'est des montagnes là qui sont... Oh, regarde. Les autres, là, il me semble qu'ils seraient mûrs. Il y a bien des riders là-bas, il y a des belles montagnes, mais... Écoute, moi, je dirais que pour vraiment aller dans le sens du 3 minutes et plus, tu sais, moi, c'est ça que je recherche, là. Ouais. 2 minutes et demie et plus, là, on va dire, là, plus vite. On doit ramener ça au mont Édouard. Puis j'ai échangé plusieurs courriels avec eux autres déjà. C'est juste que sont en processus de vente, d'achat. Il y a quelqu'un qui achète la montagne. OK. Fait que, donc, c'est plus compliqué, là. Ouais. C'est ça. C'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais moi, dans ma tête, pour vraiment qu'on aille du 3 minutes, là, j'aimerais ça, Mont-Édouard, pour une vraie Coupe Cannes. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est quand il y a une Coupe Cannes, mais c'est une provinciale aussi, tu sais. Oui. Comme dans le temps Tremblant, tu sais, c'était comme une espèce de 2 pour 1, tu sais. Fait que moi, je dirais Mont-Édouard, 2027, ce serait cool, parce que ça, c'est Mont-Édouard, si je ne m'abuse, c'est genre 400 mètres et plus de dénivelé. OK. Quand tu topes le 400, t'es pas pire. T'es au Québec, c'est bien, là. C'est vraiment, on n'a pas, là, tant que ça, là, du 400 et plus, là, de dénivelé, là. Si on parle d'altitude, là, c'est différent, là. Genre qu'on met vraiment c'est ça. dénivelé, là, c'est la longueur de la piste, là. Sainte-Anne. Ouais. Là, on parle, là. Sainte-Anne, c'est un bon dénivelé. Je pense que ça top 500, ça. Ouais, je pense que oui, là. Je pense que ça top 500, 450, 500. En tout cas, ça fait mal d'un bras en sacrement. Ça, c'est sûr. Ben, c'est ça. Saint-Anne n'a pas à faire ses preuves. Mais le Saint-Anne, ben, il y a la course, c'est ça. Ça, j'en ai pas particulièrement parlé parce que c'est pas nous qui l'organisons. C'est la seule course de downhill de l'année que c'est pas nous qui vont organiser, essentiellement. C'est les gars de là-bas, ben, Steve Rioux puis d'autres, là, gars de Québec. OK. Les organisateurs habituels. Habituel depuis. C'était leur deuxième édition cette année. C'est très cool. Tu sais, ils font partir ça. C'est sûr que ça se gagne. C'est sûr, ça se gagne en 2 minutes, là. 2-2, là. Parce qu'ils partent ça là, de la moitié, là. OK. Fait que c'est un parcours ultra rapide parce que moi, plus c'est court, oui, ok, t'as peut-être moins mal dans les mains, là, mais tu dois aller vite en tabarnouche, là. Ouais, c'est ça. Tu dois vraiment te dépêcher, là. Ça fait peur, des fois. Puis est-ce que Tremblant, il revient ou pas? Non. Tremblant, je ne me suis même pas essayé parce que tout le monde m'a dit que ça valait pas la peine, puis que c'était les proprios, là, sont tellement loin de ce monde-là. Ils sont tellement loin de ça, là. Fait que je me suis pas essayé, là. T'as-tu des spots en Gaspésie? J'avais pas pensé à rien vraiment dans Gaspésie. Mon commis. Ça, c'est cool, ça, c'est sûr. Mais il y avait comme 20-27. D'après moi, il y a moyen. On est en pour parler avec eux autres aussi. On a discuté avec eux autres, oui.
Fait que mon commis, ça, d'après moi, c'est pas mal sûr que ça va arriver. D'une façon ou d'une autre. Puis, Offord. Offord, c'est un autre gros canon pour moi que j'aimerais ça que ça se fasse. C'est vraiment le premier que j'ai approché parce que moi, je sais la terre sapineuse là-bas, truc. Je ride là des fois. C'est cool, là. Ouais, ça ferait changement, ça serait cool. C'est cool, Offord, mais là, tu sais, c'est un parc. C'est quand t'es un parc. Ben, là, c'est pack, là. C'est pack, c'est ça. Ouais, hein. Là, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir une pelle là-dedans. Là, monter une pelle là-dedans, c'est pas comme Parc du Mont-Saint-Mathieu, embarque dans le pick-up, toi. Fait que créer une nouvelle piste, ils ont des critères différents. Parce là, que c'est ça. Les Sentiers de l'Est, ils ont travaillé là-bas cette année, mais juste au pic puis à pelle. OK. Pas de pelle mécanique. Là, c'est sûr que faire une track de downhill, pas de pelle mécanique, ben, ça se fait. Tu me diras, ça se fait. Oui, j'en conviens, mais... C'est plus long. C'est nous autres... Ben, c'est plus long, puis ce qui comme définit un peu le downhill par rapport à l'enduro, c'est que c'est supposé être tapé plus large, plus de choix de ligne, des features qui séparent les hommes des enfants, là, mais... En tout cas, c'est comme ça qu'on le disait dans le temps. Ouais. Je sais pas si ça se dit encore, mais en tout cas, c'est ça. Des gros features que, regarde, si tu le fais, tu gagnes 3 secondes, chose ou plus, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme tu t'ajoutes un élément de complexité, un défi technique, que si t'as le courage de le faire, ben c'est payant. Là, c'est ça. Fait que c'est un peu ça qui définit le downhill, là. Oui. Fait que c'est sûr qu'une pelle, ça aide pour faire ces genres de features-là. Puis, mais tu sais, le monde avec juste un bike d'enduro, tu sais, les gros enduro, honnêtement, en ce moment, là, hey, t'es bien correct. Avec la plupart des tracks de downhill au Québec, là, t'es bien correct, là. Tu sais, si tu veux gagner élite, avec un bike d'enduro, faut vraiment faut que tu pines. Mais ça se fait. Mais ça se fait complètement. Le but, justement, moi, mon but, c'est de développer des tracks assez DH pour que ça ne se fasse plus. C'est ça le but. J'attendais de voir ce que tu t'en allais avec ça. Ça ne se fasse plus. C'est ça le but. C'est moi, je veux vraiment ramener le DH. Le vrai downhill que tu peux pas aller plus vite avec ton bike d'enduro. Mais non, c'est ça. Mais la plupart des tracks, ça reste que tu peux aller aussi vite. Là. C'est juste que, tu sais, moins droit à l'erreur. Faut que tu sois plus précis, tu casses plus de trucs, tu sais, si tu vas aussi vite, c'est sûr, ça casse plus, là. Ça fait mal d'un bras plus. Mais c'est possible. Ben oui, exact, parce que de toute façon, regarde, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais du bike, là, tu sais, puis j'en ai fait du DH, de la course, puis quand que j'ai eu mon premier vélo enduro avec des roues de 29 pouces, puis j'étais arrivé dans un track que je roulais avec mon DH avant, j'étais comme... Non, mon enduro est mieux que mon vieux downhill avec des roues de 26 pouces. C'est là. Tu sais, fait que, tu sais, avec le temps, ça évolue. Là, oui, tu sais, il y en a qui sont stickés. Tu sais, hey, non, mais je vais pas pouvoir m'inscrire à une course de downhill. J'ai jeté un bac d'enduro. Lâche cette idée-là tout de suite, là. C'est pas, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. Tu peux courser une course d'enduro, une course de downhill avec un bike d'enduro, mais courser une course d'enduro avec un bike de downhill, tu peux aussi. Il faut que tu sois en forme pas mal. Surtout pour l'amener en haut de la montagne. C'est ça, mais c'est ça, je dis, tu sais, t'es pas obligé d'avoir un bike de DH. Surtout pas pour ta première course, là. Surtout pas, c'est ça, quand t'es pas inscrit élite, puis que ton but, c'est pas de vraiment avoir le meilleur temps de la journée, là, tu sais, t'es le plus vite avec le bike sur lequel tu roules le plus. C'est ça. Ça, je dis, mais évidemment, si t'as un bike 100 mm, t'es... Ben là. À part si tu t'appelles Joe alors en hardtail, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Yes. Hey, écoute, c'est super intéressant, super encourageant. En tout cas, je suis certain, comme tu disais tantôt, que les inscriptions seront pas dures à aller chercher. Là, les gens vont tellement être heureux de ça. Le nom, c'est La Série Gravité. Là, on va avoir une page Instagram et tout. OK. Fait que ça s'en vient bientôt. Ouais.
Ouais. La série Gravité. Puis la première course de la saison, ça va être à quel moment? Idéalement, ça va être Bromont, mais c'est à confirmer. Mais idéalement, c'est l'enduro, l'enduro Evo de Bromont le 17 mai. OK. Et ça start bien, tu sais, les chairlifts sont pas ouverts, on se met en forme, puis on a du fun. Fait que 5 courses provinciales, 3 régionales, 3 courses de soirée, une course d'enduro. Ressemble à ça. Ressemble à ça. Fait que on va suivre ça sur la page Instagram. Ouais, ben dans le fond, quand tu vas sortir le podcast, oui, on va avoir fait là, l'annonce là, probablement officielle là, à ce moment-là. La page Instagram va être. Allez-vous avoir une page web aussi? Page web est finie. Elle est finie, elle est déjà disponible. Ouais. L'adresse c'est. C'est la série Gravité. Écoute, l'adresse. .com ou .ca, allez voir. Ouais, tapez ça, la série Gravité, vous allez tomber là-dessus. Vous allez tomber là-dessus, puis sinon, tu vas sur la page Instagram, puis ça va te rediriger vers le site web. Sont là. Fait que c'est ça, on organise ça juste pour finir au travers un OBNL, qui s'appelle le collectif Gravité. Parce que, ben, c'est ça, l'OBNL, c'est la façon de faire là, au Québec pour avoir les assurances de la FQSC, puis d'être vraiment là dans le bain là avec tout le monde. C'est cool. Et puis s'il y a des gens qui sont intéressés à se porter bénévole pour vous aider, ils peuvent te contacter aussi, j'imagine. Oui, moi ou Patrick Chartrand, Benjamin Després-Morin, Patrick Chartrand, c'est sûr n'importe quel bénévole de Pas-du-Fleuve, Saguenay, de n'importe où c'est sûr que nous autres on est tellement reconnaissants de nos bénévoles, tu sais, on a beaucoup on offre des lunchs, il y a des rabais justement avec nos commandites qu'on va aller chercher, c'est entre autres pour les bénévoles. On offre toutes sortes de cool trucs, dont 50% off sur les inscriptions de courses. Cool. Pour leur famille, tu sais. Et compagnie. Donc, c'est sûr que c'est tellement... S'il y a pas de bénévoles, il y a pas de course. Ça, c'est sûr et certain, parce que il y a trop de gens là pour... on peut pas... Puis les marshals, ben c'est ça vient de la FQSC, là. Puis eux autres sont juste vraiment contents, honnêtement, qu'il y ait du monde qui prenne ça en main, puis ils attendaient juste ça. Fait que lui, eux autres, là, ils nous approuvent tout. Ils nous approuvent tout, on arrive avec une date, ils sont comme parfaits. Ils nous mettent pas des bâtons dans les roues jusqu'à maintenant. Puis on va espérer que ça continue comme ça, puis qu'on va travailler là, vraiment en communauté pour faire fonctionner ça. Puis l'important, c'est que c'est ça, chacun s'entraide là, le plus possible. Tu sais, nous autres, c'est sûr, le but au travers ça, c'est que sur les courses, dans le fond, on va avoir, tu sais, notre paddock. On va on va apporter un paddock, tu sais, idéalement un mécano, tu sais. Les jeunes qui ont besoin d'aide, le but, c'est un peu qu'on soit là, tu sais, qu'il y ait comme 3, 4, 10 par 10, tu sais, il pleut, tu pètes ton bike, tu sais, qu'on soit aussi comme là pour les gens vraiment qui en ont besoin. OK. Cool. Puis c'est ça, on essaie vraiment d'apporter ça, là, l'aspect communautaire pour justement que rendre ça, je sais que c'est un sport qui demande excessivement beaucoup d'argent, beaucoup de barrières à l'entrée, tu sais, participer à ce sport-là. Puis ça va le rester, là, j'en conviens, mais on essaie quand même d'aider ceux là qui se déplacent puis qui veulent là, réussir là-dedans. Fait que c'est ça, on va avoir de la place en dessous du paddock puis des chaufferettes. Ouais, ça c'est fun, c'est fun ça. C'est ça. Hey, fait que on lance l'invitation aux jeunes qui veulent essayer ça, puis aux vieux, les old-timers qui ont... oui, Steve, là, je m'attends à ce que tu reviennes, là. C'est le bike de Downhill, il arrive quand, là? Hey, j'en ai plus de bike de Downhill, il va falloir que je m'en trouve un pour essayer ça. Mais oui, écoute, pourquoi pas? Hein, ça donne le goût, c'est sûr. Hein? Écoute, je suis sûr que tu recroiserais une couple de boys du bon vieux temps. C'est clair, c'est clair. Fait que, hey, l'invitation est lancée à tout le monde. Puis, on va profiter de l'occasion pour vous souhaiter la meilleure des chances et puis que ça se déroule
de la meilleure façon que l'accueil soit à la hauteur de vos ambitions et de vos efforts. Ben oui, écoute, je te remercie pour tout ce que tu fais pour le downhill, puis ben tout le vélo en général au Québec. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool, tes invités, puis qu'est-ce que tu fais, puis tu fais vraiment rayonner le sport là dans la province, puis on est bien fiers. Ben merci, mais c'est pas terminé. Ça fait qu'on a encore une belle saison qui débute, encore plein de choses à raconter, puis beaucoup de plaisir à avoir sur les pistes. Et c'est là qu'on va se revoir. Yes. Super. Hey, merci beaucoup. Salut. Salut. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimeriez nous encourager, s'il vous plaît, allez liker et abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis et aidez-nous en faisant connaître le podcast. Vous pouvez aussi communiquer avec moi sur Instagram et sur Facebook à QCMTB Podcast. Donc, à la prochaine et puis bon riding!